Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs, ravi de vous retrouver pour ce 20e numéro, le sommaire de ce jeudi 14 février. Rangez votre pot de glace, votre comédie romantique et votre pyjama en pilou-pilou, nous vous donnons 5 idées de sortie pour une Saint-Valentin en célibataire. Que vous soyez bourreau des cœurs ou cœur d'artichaut, vous trouverez votre soirée coup de cœur. Sans transition, c'est l'année du cochon de terre. Pour ce dernier week-end des festivités du Nouvel An chinois, l'association Jardin Passion Partage vous apprend les bases de la cuisine asiatique. Enfin, nous recevrons dans cette édition Patrick Foltette du Lions Club de Saint-Germain-en-Laye pour nous parler du 17e Salon du vin et de la gastronomie. Pas de Valentin ou de Valentine pour la fête des amoureux, nous avons repéré pour vous des idées de sortie à faire en solo. On vous invite à faire une rencontre avec votre soirée idéale. Bonsoir à tous. La compagnie des tisseurs de songes vous invite à une Saint-Valentin pleine de jeux et de mystères. Séduisez les enquêteurs pour ne pas vous faire démasquer. Chacun tient son rôle pour cette murder party thématique à l'espace de Coville de Voisins-le-Bretonneux le 17 février. Pour être plus spectateur, la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux vous propose de passer la soirée avec Valentina Del Pearls. Les feuilleuses burlesques promet un show plein de plumes et paillettes saupoudrées d'humour déjanté. Si vous voulez entrer dans la danse et développer votre sensualité pour de nouvelles conquêtes, pensez à la bachata. Cette danse originaire de République dominicaine est considérée comme la plus romantique des danses latines. Et l'association Mambolia Danse de Saint-Germain-en-Laye vous propose des stages intensifs pour débutants une fois par mois. Le prochain aura lieu le 31 mars, idéal pour ces amours de printemps. Retrouvez l'amour pour soi, la Saint-Valentin est l'occasion rêvée pour réaliser cette introspection et réfléchir à ses relations passées. Évitez les schémas répétitifs de dépendance affective, car pour trouver un amour sain, il faut d'abord s'aimer soi-même. Ce sera un moment pour faire un petit bilan de sa vie amoureuse, de définir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas au sein de cette relation. Un moment pour ouvrir son cœur, pour aller rechercher quelles ont été les expériences douloureuses, les guérir grâce à un travail en sophrologie, avec donc un travail sur l'inconscient qui va permettre de libérer ses mémoires. Enfin, pour les fraîchement séparés qui n'ont pas encore dépassé le stade de la rancœur, le Centre de conservation pour animaux Hemsley au Royaume-Uni vous propose de baptiser un cafard avec le nom de votre ex. Pour 2 €, vous offrez ce patronyme brisqueur à l'une de ces très charmantes petites bêtes et vous aidez aux différents projets du zoo. Alors, les cœurs, on y croit, l'année prochaine, vous ne serez plus seul. Et pour une soirée romantique aux chandelles, pensez à choisir de bons produits. Justement, ce week-end, c'est la 17e édition du Salon du vin et de la gastronomie à Saint-Germain-en-Laye. Avec nous en plateau, Patrick Foltette, vous êtes commissaire du salon. Bonjour. Bonsoir. Alors, 17e édition, ce salon, c'est un vrai rendez-vous dans un lieu prestigieux. Tout à fait. C'est l'ancien manège royal du 19e siècle, qui est bien sûr classé au monument historique, qui est un bâtiment sublime et qui est près du château de Saint-Germain, et qui fait que ce salon, tous les ans, se reproduit depuis 17 ans. 17 ans, pourquoi ? Parce que c'est très demandé, c'est très prisé, et les habitués y reviennent d'une année sur l'autre. À 90%, nous avons toujours les mêmes exposants. Nous avons que peu de changements, et si on s'écoutait, on aurait quasiment le double. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours des demandes. Voilà, donc. Justement, quels sont-ils, ces exposants ? Alors, ces exposants, beaucoup dans le domaine viticole, dans la gastronomie également, et également dans la culture bio, d'ailleurs sur le côté viticole, et également dans les produits charcuterie, parce que vous savez que ça bouge beaucoup dans ce domaine, et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de présentations dans cet esprit. Et ils viennent de toutes les régions ? Ils viennent de toutes les régions de France. Donc on a tous les accents de nos charmants territoires qui sont là à partir de demain, oui, puisqu'ils s'installent dès demain, et samedi, dimanche, c'est effectivement une grande fête. Voilà. Vous accueillez du monde, à chaque fois, c'est vraiment 17 ans, ça perdure. Depuis 17 ans, ça perdure, il y a une ambiance formidable, nous avons de plus en plus de visiteurs, d'abord parce que le bâtiment est culturel en même temps, très intéressant quand on ne le connaît pas, et puis c'est très convivial, et les lions sont là pour les recevoir et mener une ambiance qu'on attend tous, surtout aujourd'hui. Alors justement, voilà. Les lions, parlez-en moi, les lions. Alors les lions, ce sont des hommes et des femmes. Le créateur, c'est un Américain, Melvin Jones, qui a créé cette institution en 1917, qui est un club de service où se retrouvent des hommes et des femmes
Et je dirais que la devise Lyon, c'est servir. Donc, le but est de faire des actions pour, je dirais, rentrer de l'argent, redistribuer. Il faut savoir que c'est l'ONG la plus importante au monde, ce que beaucoup ne savent pas. Il y a des exemples frappants, c'est que Lions Alzheimer est parti du Lions Club de Saint-Germain-en-Laye. Après, on a Alzheimer, mais c'est au tout départ un des membres qui est toujours présent et qui est médecin, qui est au sein de notre club. Nous avons le combat pour l'autisme. Nous participons nous plantons des arbres au Sénégal, nous créons des écoles. Nous avons le Téléthon. Le Téléthon a été créé par le Lions Club également. C'est devenu Téléthon, mais à l'origine, c'est le Lions qui l'a créé. Et à Saint-Germain-en-Laye, vous êtes combien ? Et à Saint-Germain-en-Laye, nous sommes une trentaine. C'est un club qui va avoir 62 ans au mois de juin cette année. Et c'est une ambiance super. Mais on travaille beaucoup. Et tout ce qui est rentré comme argent est reversé complètement pour les œuvres. Il n'y a pas un centime qui soit pris par les membres du club. Et donc on viendra vous découvrir ce week-end au Salon du Vin et de la Gastronomie. Merci Patrick Avec grand Foltec plaisir d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On continue de se donner faim, mais dans des saveurs à l'autre bout du monde. C'est l'année du cochon de terre. Le nouvel an chinois a démarré le 5 février avec le jour du coq. 15 jours de festivités autour de la culture asiatique. Il atteint son point d'orgue ce week-end. Pour l'occasion, Angue de Faux de l'association Jardin Passion Partage vous propose un atelier pour apprendre à cuisiner vos nems et nouilles sautées. Directement chez elle, une douzaine de personnes pourront s'initier à enrouler les pâtés impériaux. Avec un peu de chance, la météo sera clémente et l'atelier pourra même se dérouler dans son jardin bucolique. Suite au Nouvel An vietnamien, il y a plein de produits vendus dans les supermarchés. Et j'ai des gens qui me disent « Ah, ben on voulait bien acheter, on veut bien acheter, mais après on ne sait pas quoi faire. » Alors j'ai dit « Bon, ben dans ce cas, on va faire un cours de cuisine asiatique. » Et en général, dans la cuisine asiatique, les gens aiment bien faire des nems. Même ceux qui sont déjà venus, surtout celles, sont surtout des femmes, qui sont déjà venues, elles reviennent encore à chaque fois parce qu'elles veulent refaire des nems et pour les congeler. Parce que là, on sait ce qu'on met dedans. Et on sait très bien ce qu'on peut congeler, on peut sortir 1 ou 2 mois après, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez vous inscrire à l'atelier en contactant l'association par mail. Et notez qu'à Verneuil-sur-Seine, l'école du Dragon Bleu, les commerçants et la ville s'associent pour vous faire vivre ce nouvel an chinois ce samedi 16 février pour une 2e édition de festivités. La ville de plaisir met les cordes à l'honneur. Une semaine de la guitare pour mettre en valeur la venue d'un artiste phare de l'instrument, Emmanuel Rosfelder. Il a donné une masterclass mercredi, vous pourrez le voir sur scène le 15 février. Retrouvez toute la programmation de cette semaine rythmée sur le site internet de la ville. Depuis 29 ans, l'association Cinéma Public organise le Festival international de cinéma jeune public Ciné Junior. L'événement se déroule principalement dans le Val-de-Marne, mais aussi dans d'autres villes d'Île-de-France et notamment à Magny-les-Hameaux. Le jeune public pourra découvrir des films inédits ou des œuvres anciennes pour seulement 3 € l'entrée. On reste dans le 7e art pour enfants, c'est votre rendez-vous dans les salles saint-quentinoises avec Patrick Jacques de Dixmude. Cette semaine à l'espace Philippe Noiret, je vous propose un événement exceptionnel. Donc ce samedi à 14h, ça commence par une projection avec un programme de court-métrage Liberté 13 films poèmes. C'est la collection sortant de l'école, donc qui a déjà produit des programmes sur des poésies. Donc voilà, c'est des films poèmes et là c'est sur la poésie de Paul Éluard. Donc 13 courts-métrages par 13 jeunes réalisateurs issus des écoles d'animation. Voilà, donc ils mettent vraiment en avant la poésie d'Éluard et jouent avec plein de techniques d'animation différentes et plein de tons aussi de récits très différents, très variés. Et c'est l'occasion d'accueillir une poète, donc il y a la poète Pascale Petit qui vient nous proposer un atelier d'écriture de poésie. Et c'est offert par les itinéraires poétiques. Donc c'est accessible à partir de 6-7 ans et c'est aussi pour les adultes. Donc n'hésitez pas et en plus vous aurez un goûter. Donc ce samedi à 14h à l'espace Philippe Noiret.
Travaillez votre équilibre. Le cirque dans les étoiles à Aubergenville vous invite à un stage de monocycle. Dirigé par Lucie Carbone, triple championne de France de monocycle freestyle, l'art du pédalier vous délivrera tous ses secrets. Ce week-end, Météo France prévoit du soleil, le temps ne sera donc pas une excuse pour rater la 38e édition du Cross de la Sablière. 6 km ou 11 km et même des courses enfants dans les forêts de Meudon et Versailles ce dimanche 17 février. Un peu de magie et de monstres à l'intérieur du périphérique, direction le 1er arrondissement de Paris. Un parcours interactif pour chasser les monstres et découvrir la culture japonaise. L'exposition Monstres, Manga et Murakami ouvre ses portes au musée en herbe. Reportage de Maëlys Kerouas de nos confrères via Grand Paris. C'est l'heure de la chasse aux monstres au musée en herbe de Paris. Découvrez en immersion tout l'univers du manga. Cela commence par la découverte de Takashi Murakami, un peintre et cinéaste japonais dont les œuvres sont souvent qualifiées de kawaii, qui signifie adorable en japonais. Les enfants, en arrivant dans l'exposition, vont devenir des petits chasseurs de monstres. Ils vont retrouver les monstres dans l'exposition. Ils ont un petit bandeau, ils ont Kitaro qui est un héros de manga de Mizuki, qui lui-même est un chasseur de monstres, et ils partent avec un jeu de piste. Et tout au long de l'exposition, ils vont à la fois découvrir, grâce à leur chasse aux monstres, l'œuvre de Murakami, les personnages de manga et les monstres traditionnels japonais. Dans une deuxième salle, on rencontre Inoshi, ce petit garçon à moitié robot qui met pour la première fois les pieds en France. Il est le super-héros d'un court-métrage réalisé par Murakami. Puis on salue Monsieur Dob, l'alter ego de l'artiste, un personnage inspiré par les yokai, ces petits esprits malins présents dans les légendes nippones. Ces derniers sont souvent représentés par des masques traditionnels. On a Yakume qui essuie au sans-yeux. Si on raconte un mensonge ou si on vole quelque chose, il y a un œil qui se détache de Yakume qui va nous suivre partout. Disons que la star des yokai, c'est le kappa. Il a un trou au-dessus de la tête avec de l'eau dedans et il entraîne les gens vers le marais. Mais on peut tout à fait les combattre. D'abord, comme les Japonais sont très très polis, il suffit de saluer à la manière japonaise. À ce moment-là, il fait pareil et toute l'eau qui lui donne son pouvoir de son crâne tombe. On peut lui offrir des concombres. Ce sont ces mêmes monstres qui incarnent également les catastrophes, comme dans les mangas du célèbre Hayao Miyazaki. Ils incarnent aussi le drame des tsunamis qui a frappé cette région, comme sur ces tableaux de la femme de Murakami. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour découvrir cette exposition. Et c'est la fin de votre C'est-il Loisir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne Saint-Valentin aux couples et aux célibataires.